Après 2 ans d'absence en raison de la pandémie, le Salon des mots de la Matapédia est de retour pour une 10e saison. Et puis, je suis sur place. Je vais aller rencontrer Ginette Lemieux, qui est présidente du comité organisateur. Et je vais également rencontrer les différents auteurs qui sont sur place. Moelleux comme du gâteau qui garde le cœur chaud. Des mots pour souhaiter la bienvenue. Des mots pour partager son point de vue. Des mots pour excuser le temps perdu. Des mots, on en a plein au salon des mots. Je suis en compagnie de Ginette Lemieux, qui est la présidente du comité organisateur du Salon des mots. Bonjour, Ginette. Bonjour. Donc, on sait que l'événement a été annulé pendant 2 ans à cause de la pandémie. C'était de retour cette année. Ça devait vous faire plaisir de reprendre cette activité. Oui, parce qu'on s'est même essayé en novembre dernier de faire une journée comme on a fait aujourd'hui. Puis à la dernière minute, on a encore été obligé d'annuler. Alors aujourd'hui, là, on était vraiment contents. Puis les auteurs, à leur arrivée ce matin, on a senti là, que, ouf, ils étaient contents d'être là. Que ça ait lieu. Et puis justement, en parlant de ce retour, il y a eu des changements, parce que normalement, c'est pas au mois d'octobre que vous le faites. Non, d'habitude, on était à la fin avril, début mai, pour pas être en même temps, bien sûr, que Rimouski, qui est en novembre. Et à un moment donné, on a été obligé de s'ajuster pour le faire. On est revenu aux Journées de la culture, mais sous une autre forme, une journée simplement. Et puis, mais il y a eu quand même des nouveautés aussi qui se sont rajoutées cette année. Bon, mais c'est sûr que le monde virtuel, avec le monde virtuel amélioré, qu'on appelle ou augmenté, là, c'était tout à fait nouveau. Ensuite, on avait une artiste peinte en direct aussi, là, dans notre coin, Une image vaut 1000 mots. Et on a intégré notre cabaret littéraire, notre cabaret des mots, à l'intérieur de cette journée-là aussi. Ça, le cabaret, ça, c'est un retour. Ça, c'était là dans les autres éditions aussi. Oui, on avait le cabaret le samedi soir parce qu'éventuellement, avant, on était dans les 7 premiers salons, on était sur 3 jours. Les deux, le 8e et 9e sur 2 jours. Puis là, aujourd'hui, on est sur une journée. Et puis, oui, c'est ça, une journée au lieu de plusieurs. Normalement, un anniversaire, c'est festif. Mais là, on apprend que vous allez vous retirer de la présidence. Donc, ça met peut-être en jeu l'avenir du Salon des mots. Oui, parce que c'est les mêmes personnes qui sont là depuis 10 ans pour les 10 salons. Et l'équipe s'est effritée au fil des ans aussi, ce qui fait qu'on se retrouve à 3 pour organiser. C'est sûr qu'on a beaucoup d'aide, là, comme ça à la dernière minute. Il y a beaucoup d'organismes qui viennent donner un coup de main, mais il reste que c'est beaucoup de travail, là. C'est un 5-6 mois de préparation là, pour retrouver tout le monde, les auteurs, les invités. Là, on n'a pas de président d'honneur. On avait un chantois qui était comme un invité d'honneur pour les jeunes, mais c'est beaucoup. Fait que là, on lance l'appel. Si quelqu'un veut prendre la relève, si demain matin, quelqu'un nous dit oui, on est prêt à vous aider pour l'année prochaine puis à reprendre la relève, on les accote un peu puis on poursuit. Mais on a lancé l'appel aux auteurs. Peut-être qu'il y a des auteurs de la vallée qui ça intéressera. Peut-être qu'au niveau de la MRC, il y aura peut-être des moyens de jumeler ça avec une autre activité. En tout cas, on lance ça dans les nuages. Mais comment s'est passée la journée? Est-ce que ça a été très achalandé? Très achalandé. On est content parce qu'on avait lancé l'invitation aux jeunes du primaire parce que quand on avait un salon le vendredi, toutes les écoles de la vallée se promenaient ici en autobus puis on avait beaucoup d'achalandage. Alors, là, au niveau de la direction du primaire, il avait accordé des budgets pour que les jeunes viennent s'acheter des livres. Et Desjardins aussi nous a aidés aussi pour l'achat des livres qu'on a remis aux jeunes aujourd'hui. Alors, ce qui a permis d'avoir un 4 à 5, je dirais entre 400 et 500 personnes qui ont circulé. Parce que du côté du virtuel, les responsables m'ont dit qu'ils avaient reçu 100 personnes juste pour le virtuel. Il y avait 70 personnes dans la salle avec Chantois, le spectacle. Alors, on a évalué ça à peu près à ça. 500 personnes là, qui ont circulé. Puis les auteurs sont contents. Ils ont vendu beaucoup de livres, puis on parlait avec les gens. Si jamais il n'y a pas de relève, est-ce que vous allez trouver ça triste que l'événement disparaisse? Très triste parce que c'est pas tout le monde qui ont... Les gens de la vallée, ils vont à Rimouski de temps en temps, tout ça, mais il reste que tu as les gens de Matane, tu as les gens de la Gaspésie. Eux, bien souvent, ils vont dans un salon du côté du Nouveau-Brunswick. Il y a Carleton qui ont débuté il y a quelques années, mais il reste qu'on était comme...
pour les auteurs, c'était vraiment là, un salon convivial où ils aimaient venir. Alors ça va être triste. C'est triste, puis moi, ça me fait beaucoup de peine parce que quand on l'a mis sur pied, on voudrait bien que ça se poursuive. Hein. Oui, puis justement, cette histoire-là, ça a commencé comment? Ben, en 2011, c'est M. Saunier des Éditions de la francophonie qui, lui, demeure au Nouveau-Brunswick. On le connaissait parce qu'il avait déjà enseigné à Québec dans ses premières années d'enseignement, dans les années 70. Fait que lui, il avait une maison d'édition, puis il venait toujours nous donner des ateliers dans les écoles pour les élèves. Puis c'est avec lui qu'on a bâti ça. Puis M. Saunier est décédé l'année passée. Il devait être à notre 10e salon il y a 2 ans, mais il est décédé entre-temps. Fait que ça a commencé comme ça, puis lui a toujours été là à chaque année. Puis Mme Jacqueline Paquette, qui était une enseignante ici en français, qui, elle, on a le prix jeunesse Jacqueline Paquette, qui a donné aussi la chance à des jeunes d'écrire. Alors, c'est tout ce monde-là qui se sont mis en place, puis on a formé un comité qui a duré quand même 10 ans. Oui, puis pendant ces 10 années-là, en moyenne, vous receviez combien d'auteurs? On avait toujours une quarantaine d'auteurs, 40-45 auteurs. Là, ici, la salle, c'était plusieurs rangées. On circulait à travers les tables. Il y avait vraiment... on avait toujours des invités de marque. On a eu Louise Portal comme présidente d'honneur, M. Sylvain Rivière, Mme Denise Guénette, Mme la préfète de la MRC, Chantal, là, j'en oublie, là, mais on a eu tout le temps eu des personnes. Puis celui qu'on a annulé, pour le 10e là, en 2019, 2020, oui, c'est ça. Ça vient mêlant des années. C'était Natacha Canapé-Fontaine qui devait être notre présidente d'honneur. Le transporteur Pascan avait payé son transport. Tout était bien organisé. Puis il a fallu tout abandonner. J'imagine dans toutes ces 10 années-là, il y a eu les visiteurs, c'était toujours plein. Là. Oh oui, on allait 1000 visiteurs, des fois 1200. On comptabilisait à la porte. Les auteurs avaient leur pochette d'accueil. Il y avait la fin de semaine. On leur trouvait de l'hébergement. C'était une grosse affaire. Quel est votre plus beau souvenir, vous, dans ces 10 années-là? Bien, c'est la collaboration des auteurs. Puis le retour qu'on avait des auteurs qui disaient que c'était le salon où ils étaient accueillis ou mieux accueillis comme des personnes à part entière, dans le sens des personnes importantes. Tu sais, des fois, tu vas dans un grand salon, bien, il y a plein d'auteurs là, invités qui bien souvent prennent la place. Mais je trouvais que c'était convivial, qu'on était comme une famille. Écoute, on va souhaiter qu'il y ait des gens qui entendent le message puis qui disent, bien, regarde, nous, on a le goût de s'impliquer, on veut reprendre parce qu'on ne veut pas perdre cet événement-là qui est précieux. Fait qu'on va souhaiter là, que des gens veulent s'impliquer. Avez-vous un message pour inciter les gens à s'impliquer? Bien, lâchez pas. Continuez l'œuvre qui est commencée. Ça serait dommage pour la Matapédia de perdre cet événement-là, qui est un événement majeur à notre point de vue. Ginette Lemieux, merci beaucoup. Félicitations pour ces 10 belles années. C'est un repos bien mérité. Merci beaucoup. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Je me nomme Gérald de Tremblay. Mon nom est René Amillot. Élise Dupé. Mon nom est Régent Pigeon. Je suis Hélène Bourdal. Nicole Fournier. Louise Malenfant. Louise Petitpas. Claudette Gagnon. Mon nom est Bernard Dubé. Christian-Alexandre Cyr. Berthier Pearson. Donald Bro. Je m'appelle Isabelle Gignac. Mon prénom, c'est Jean, et j'aime bien fréquenter les gens qui aiment la littérature. Mon nom, c'est Bouchard. Ça fait penser à une bouche qui fait de l'art. Quel genre de livre vous écrivez? Bien, les 2 livres, c'est des histoires pour enfants.
J'ai fait un livre qui est une pensée, une parole, une grande fleur, c'est un essai, ça touche la philosophie. Je parle un petit peu de moi aussi. J'écris des romans, j'écris aussi de la poésie sur le retour à la terre et aussi l'installation des pionniers à une certaine époque et le vécu. Le genre de livre, mes créneaux les plus utilisés, ça va être la science-fiction, fantastique, mystère, tout ce qui est de suspense, c'est dans mes corps. C'est un livre de contes, autant pour adultes que pour enfants. Et le conte est toujours associé avec le tableau. Et les tableaux sont faits à partir de fruits et de légumes pris dans les circulaires, dans les journaux. C'est découpé-collé. J'écris des romans à teneur psychologique, dont chacun a sa propre thématique. Par exemple, mon tout dernier, la thématique, c'est l'abus envers les personnes âgées. C'est mon premier roman, c'est une autofiction. Donc, c'est basé beaucoup sur des faits réels, mais il y a de la fiction au travers là, pour agrémenter le récit. C'est un roman qui reflète la vie d'une jeune femme en 64. De 64 à 69, c'est chronologique. Avec vraiment ce qui se passait au Québec. Ce que je vous présente, c'est deux biographies. Ma biographie et la biographie de mon épouse, mais c'est pas moi qui les ai écrits, c'est mon épouse. Alors, mon épouse est décédée il y a 1 an. Elle aurait bien aimé d'être ici, puis moi aussi, j'aurais adoré qu'elle soit ici. Mais j'ai pensé que je viendrais à sa place puis présenter quand même les deux biographies. J'écris des livres surtout de développement personnel. Alors, j'ai commencé à écrire le premier livre en 2017 qui a été publié, « Comment se relever de l'épreuve ». Mon deuxième livre en 2020, « Affronter ses peurs et reconquérir ses pouvoirs ». Il y a toujours dans chacun de mes livres du vécu et ce que la vie m'a appris. Et je ne donne pas de conseils, je partage tout simplement les émotions et comment je fais pour traverser tout ça. Un livre sur mon enfance, mais étant donné que pour le prix de M. Leblanc, il fallait que le livre soit historique, je l'ai repris. Bien, j'avais pas fini, il était en manuscrit. Je l'ai repris, puis j'ai ajouté tous les côtés historiques à mes histoires que je racontais. Mon premier livre est mon livre de recettes sur la flore et la faune, la récolte, qui contient 105 recettes, dont la moitié touche la flore, l'autre partie la faune. Ces recettes que j'ai élaborées et accumulées sur une période de 50 ans avant de publier. Ça s'intitule « Les pensées penchées ». Donc, c'est un livre de pensées. Les pensées sont greffées à une forme de calendrier. Il y en a 365 pour chacun des jours de l'année. On en retrouve également pour chacun des mois. J'ai écrit la trilogie sur les chiens, donc Bentley, Athos et Zoé qui vient compléter ça. Aujourd'hui, Bentley a 2 ans. Il est sorti en octobre 2020. Alors, c'est une grande journée pour lui et en même temps, c'est la première année que moi je viens au Salon des mots à Sébec. Alors, je suis vraiment contente de venir le présenter aux jeunes. Je pense qu'on a besoin de se reconnecter à soi, à sa petite voix intérieure, à son instinct. D'où le titre du livre, L'animal en soi, mais SOIE, parce que la soie, c'est fragile, c'est de la qualité, donc pour se réapprivoiser. En prenant ma retraite, je voulais absolument écrire pour donner aux jeunes des rêves, mettre un peu de magie dans leur vie et puis leur donner surtout le goût de lire. Parce qu'on dit souvent qu'un enfant qui lit sera un adulte qui pense. Quelles sont vos sources d'inspiration? Je suis un coureur des bois personnellement, pêcheur, chasseur, cueilleur, trappeur, etc., ornithologue, cueillette de champignons, tout ce qui touche la nature, qu'on peut se soigner ou se nourrir. La nature, l'histoire, le patrimoine. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est faire de la recherche pour découvrir l'origine de notre société. En fin de compte, la Gaspésie est très, très riche. La vie en général, il peut arriver des anecdotes, tout
simplement, à un moment donné, qui dit, bon, regarde, il y aurait une question là, je vais la creuser, puis je vais y trouver une réponse, qui n'est pas réaliste nécessairement. Je joue vraiment là, dans le mystère. Je faisais faire ça à mes élèves à l'école. Les enfants devenaient des fruits et légumes, soit la danse, le chant, et c'est là que tout a démarré. J'avais déjà un penchant pour écrire des ouvrages, un qui traite de ma propre expérience comme élève au primaire, et aussi un sur l'intimidation, bien sûr, un sujet toujours d'actualité. Je parle de la vie des femmes en général. La vie avant, comme le sport des suffragettes, comment ils ont dû lutter pour que la femme étudie à l'université, ait la chance d'étudier à l'université et de tout faire, de choisir son mari, si elle veut se marier, bien sûr, d'être autonome. Mais ça a pris du temps. J'ai commencé, c'est parce que mon garçon, le soir, j'ai commencé à improviser une histoire qui est le garçon qui rêve de toucher les étoiles. Et c'est lui qui me dit « Maman, écris-le tes histoires que tu m'improvises. » Puis moi, j'ai tellement resté surpris parce qu'il me dit qu'il ne connaît pas les difficultés de sa maman. Lui aussi, il a quand même des difficultés, mais elles sont différentes des miennes. Et c'est là que je me suis dit « OK, je vais le faire pour lui, pour lui montrer quand on va jusqu'au bout, on réalise des rêves. » Puis à la suite du premier livre, je me suis inscrit à Culture à l'école. Et je donne des ateliers Croire en ses rêves aux enfants. Je suis technicienne en santé animale et toiletteuse, alors je parle plus souvent avec les chiens qu'avec des humains, alors je m'inspire des chiens que je toilette à tous les jours et il en passe des affaires dans un salon de toilettage. Quand j'ai pris ma retraite, j'avais 2 rêves, écrire et voyager. Alors je m'enfermais dans la cabane en forêt, lampe à l'huile, poêle à bois, pendant 6 mois. J'écrivais. Et quand arrivait l'automne, je me poussais des ailes comme les outardes et je partais en sac à dos à travers le monde. J'ai fait 57 pays en sac à dos pendant 18 ans à ma retraite. Puis à travers mes voyages, je rencontrais, évidemment, je ne restais pas dans les grandes villes, ni dans les hôtels, ni sur les plages. J'allais dans les villages à la recherche de la personne humaine. Et je leur payais un peu de nourriture, puis en retour, ils me donnaient leur amitié, leur culture, leurs légendes. Et puis, j'ai beaucoup de légendes de pays dans mes livres. Est-ce que vous participez à chaque année au Salon des mots? Ça fait quelques années, oui, que je viens ici au Salon des mots. Oui, au Salon des mots, ça fait plusieurs années, je n'ai pas compté. Ça fait plusieurs années que j'ai participé. Oh oui, c'est un de mes salons préférés. Moi, j'habite à 20 km d'ici. Oui, j'ai manqué seulement le premier parce que je ne savais pas qu'il y avait lieu. À partir du deuxième, je suis toujours venue. Oui, le plus possible. Je suis bien contente. Oui, depuis le début du Salon des mots, j'ai toujours été là, sauf pendant la pandémie où il y a eu relâche. Oui, autant que possible. Ça fait environ 6 ans que je suis ici au Bas-Saint-Laurent. Je viens de Port-Cartier, sur la Rive-Nord. Et j'adore venir à Sébec parce que je trouve que les gens prennent le temps d'arrêter à chacune des tables, puis discuter avec nous, même s'ils n'achètent pas tout le temps, bien, ça fait du bien pour un auteur. Je ne rate jamais une occasion de venir au Salon des mots parce que c'est un salon consacré aux auteurs, contrairement à bien des salons qui sont des salons d'éditeurs. Ici, toute la place est donnée aux auteurs et c'est extrêmement apprécié de notre part. Qu'est-ce que ça vous apporte de participer à un événement comme celui-ci? Ça permet de... moi, je trouve que ça m'inspire à voir d'autres, à voir ce qu'ils produisent. Ah oui, c'est intéressant. Ça suscite des petites clochettes dans ma tête. Là. Pour moi, c'est très inspirant, ce qui se passe dans les salons. Bien, c'est de se faire connaître et aussi rencontrer des gens qui aiment le livre, qui aiment la littérature, échanger, puis trouver d'autres points d'intérêt, des écrivains qui échangent sur leur expérience. Comme là, je rencontrais une madame qui a eu des problèmes de refus de maisons d'édition, puis on s'expliquait pourquoi. Parce que de plus en plus de maisons d'édition sont en difficulté, puis ils reçoivent tellement de manuscrits qu'ils refusent parfois des très, très bons manuscrits. J'aimerais peut-être qu'un jour, on puisse présenter des manuscrits refusés.
faire un salon du livre des manuscrits refusés. Ce serait peut-être très intéressant. Ça m'apporte un peu plus de visibilité aussi. Puis je suis fière de mes livres, alors j'aime ça les présenter. Ça m'apporte, moi, de toujours être près de mon public de la vallée de la Matapédia. On apprécie énormément revoir des visages qui reviennent régulièrement et être près de nos lecteurs, finalement. Bien, ça apporte de la visibilité, le fait de pouvoir en jaser, de transmettre un message, de se faire connaître. Puis j'ai offert un livre à la bibliothèque ici pour que les gens puissent emprunter parce que de toute façon, ça peut me rapporter des droits d'auteur aussi si les gens ne l'achètent pas. Parce qu'il y a une madame qui ne voulait pas, ne fait qu'emprunter, fait que j'ai dit, je vais en laisser un à la bibliothèque. Oui, bien, qu'est-ce qui est le fun des salons comme ici? Bien, c'est chaleureux. C'est facile de parler avec les gens qui viennent nous voir. Puis on rencontre des auteurs, que c'est toujours agréable. Mais aussi de se revoir quand ça fait quelques années. On revoit les gens, puis c'est agréable. Eh bien, c'est les échanges avec d'autres auteurs aussi. Disons, si une année, les ventes sont moins grandes, mais l'échange avec les auteurs et l'échange avec les gens qui viennent nous voir. Souvent, c'est ça qui nous inspire. Il y en a plusieurs qui nous approchent en racontant leur propre histoire. Alors, c'est ça qui m'inspire. Quelle question vous vous faites le plus demander par les visiteurs? Je me fais souvent demander si je vais faire un autre roman de ma trilogie parce que Bentley, ici, est un fier représentant de montagne des Pyrénées, comme Mahé. Alors, on me demande si je vais faire un livre sur Mahé parce que j'ai fait un sur Zoé. Mais je ne peux pas faire un livre sur Mahé, malheureusement, parce que j'ai déjà exploité la race de montagne des Pyrénées. Mais non, il n'y aura pas d'autres livres. C'est vraiment terminé la trilogie, mais je vous réserve quelque chose avec des chats l'année prochaine. Pourquoi vous écrivez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide à vivre? Bien, financièrement, c'est pas le pactole, au contraire. C'est une passion. C'est de réussir à transmettre. L'écriture, c'est pas juste la communication, c'est une expression intime parfois. Mais à partir de nos rêves, de nos vécus, bien, on réussit à faire raconter des histoires avec de la fiction. Puis on peut aller plus loin avec la fiction. Depuis que je le compte, mon lutin, il me demande, je leur montre la photo que j'ai prise, le petit lutin, ils me disent « Est-ce que c'est un vrai lutin? » Alors, je leur demande « Crois-tu que c'est un vrai lutin? » Ils disent « Oui. » Ben moi aussi. Comment tu as fait pour traverser tout ça? Comment tu as fait pour traverser tout ça? Puis ils trouvent que j'ai de la résilience. Mais moi, je répète à chaque personne qui ont tout ça en dedans d'eux autres. Il s'agit qu'ils créent une ouverture et souvent, bien, avec les lectures, que ce soit de n'importe quel auteur, avec les lectures, ça inspire beaucoup. Puis on travaille en dedans de nous autres, puis tout le monde peut faire la même chose que j'ai fait. Quel prix sont mes livres? Elle vit avec son mari, leurs 2 enfants et leur chien, un berger des Pyrénées nommé Balaguer. Elle habite sur le flanc gauche d'une colline où a vécu sa grand-mère. Elle n'a ni économie ni aucune autre ambition que l'entretien de son logis et une autre curieuse passion. La première est pour moi. Le champ est inondé de taches rouges joyantes et appétissantes pour mes yeux passionnés de désir et ma bouche avide de plaisir. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Dans le courant de la journée, nous avons appris que le Salon des mots vivait sa dernière saison.
puisque les gens qui sont dans le comité organisateur veulent prendre une pause. Et comme il n'y a pas de relève, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, on lance l'invitation si des gens vous avez le goût de vous impliquer pour la culture ici dans la Matapédia. Ce serait très important pour sauver le Salon des mots. Je suis très triste parce que moi, j'ai assisté à tous les salons. Puis pour moi, avec mes livres, là, c'était une mine pour moi. Puis en même temps, mais les jeunes me connaissent. Les jeunes savent mes livres, puis ils viennent, puis ils me demandent si j'ai d'autres livres nouveaux, et ainsi de suite. Je comprends ça d'une certaine façon parce qu'il n'y a pas de relève et ça va devenir très, très difficile. Donc, je compatis avec les gens qui prendront leurs décisions. Je pense qu'il faut que ça continue, mais aussi de peut-être trouver des moyens d'associer le Salon du livre à d'autres événements peut-être et d'impliquer différents partenaires pour justement rendre ça plus vivant, qu'il y ait qu'il y ait une communication. Parce que là, je pense qu'avec la pandémie, bien, c'est ça. Je pense qu'il faut être plus créatif. Je pense qu'il faut juste être plus créatif pour inviter le monde à se joindre de différentes façons. Bien, c'est triste, c'est vraiment dur comme nouvelle. Moi, j'étais vraiment contente d'être ici pour la première année. J'ai passé une super de belle journée. Puis là, on m'apprend que c'était sûrement la première et la dernière fois. J'espère vraiment qu'ils vont trouver des bénévoles pour faire revivre ça. C'est vraiment important de sensibiliser les jeunes à aimer la lecture. Chaque livre vendu les éloigne de leur tablette. Alors, il faut les aider à aimer les livres en leur présentant le plus d'histoires possible pour qu'ils trouvent le livre qui va leur faire aimer la lecture.